Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour ce mois d'octobre 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite ensemble votre guidance avec les messages généraux pour votre mois. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale, relationnelle, amoureux. Et on terminera par des conseils. On ira voir aussi le chakra pour vous accompagner au mieux pendant ce mois d'octobre. Et puis, on terminera avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois. Les amis, j'ai choisi de faire un mois 100% tarot. Donc, j'ai utilisé que des tarots pour le tirage, sauf pour les conseils où j'ai utilisé des oracles. Mais sinon, pour les messages, on est sur du 100% tarot. Voilà. Les amis, je vais parler un petit peu de différentes choses, vous remercier notamment, vous parler un petit peu de l'actualité pour moi et pour la chaîne, etc. Donc si vous avez envie de passer et que vous n'avez pas envie d'écouter, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo la minuterie les amis. Et puis vous avez également tout décrit aussi sur ce que je vais expliquer. Donc si vous préférez lire plutôt que de m'écouter, eh ben, vous pouvez aller directement dans le descriptif. Et notamment, ça vous permet aussi de pouvoir revenir dessus pendant le mois parce que c'est toujours très intéressant de l'écouter avant le mois d'octobre. Ensuite, à la mi du mois, c'est toujours très intéressant pour venir un petit peu faire le point. Et puis ensuite de revenir à la fin du mois pour faire un bilan avec les messages que vous avez pu entendre et ce que vous avez vécu. Voilà, toujours très intéressant. Ok ? Allez, soit on se retrouve sur le tirage, soit je poursuis avec vous. Les amis, j'espère que votre mois de septembre s'est bien passé. Pour ma part, j'ai pu observer et j'ai pu vivre aussi également les 15 premiers jours donc, qui étaient en lien avec le tirage de la nouvelle lune en Vierge ont été quand même assez éreintants. Hein. C'était une rentrée un petit peu, waouh, un petit peu ardue, je dirais. Ardue, ouais. C'était très exigeant. En même temps, il y avait beaucoup de choses à remettre en question. C'était waouh. Donc, je vous invite à aller voir le tirage de la nouvelle lune qui peut vous aider et vous mettre sur la voie de prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu. Et puis ensuite, nous avons eu la pleine lune en Poisson le 18 septembre. Alors là, on est arrivé dans le tout est incroyablement flou. Ouais, là, on est arrivé sur de la grande fatigue, du flou comme pas possible. Je ne sais pas d'où ça sort. On est en train de remettre des choses en question. On ne sait plus, on ne sait pas. Bon, j'ai envie de vous dire, on va laisser le temps passer jusqu'à octobre. Et si vous êtes en plein dedans, quand vous écoutez le message, laissez passer jusqu'à octobre, laissez passer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Pourquoi ? Parce qu'on a ouvert le cycle des éclipses. Ça a commencé avec les éclipses, donc les énergies sont instables. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. J'ai envie de vous dire, ne prenez pas de décision hâtive par rapport à ces énergies-là. D'accord ? Mais c'est le flou, c'est un peu waouh, c'est un peu chahutant. Allez voir le tirage si ça peut vous aider, le tirage de la pleine lune. Vous avez tout dans le descriptif, hein, je vous fais les propositions. Sinon, vous allez sur ma chaîne et vous avez tout également. Ok ? Voilà, donc c'était un mois de septembre assez chahutant quand même, faut quand même se le dire, avec une grosse partie de fatigue les 15 derniers jours et voilà, et beaucoup de flou. Mais on va aller voir ce que ça nous donne au mois d'octobre parce que pour moi, la suite des éclipses va vraiment permettre de nous ouvrir sur certaines choses. Donc ça va être assez intéressant quand même. Il y a un lâcher-prise à avoir pendant cette période. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies. Vous me dites surtout comment vous avez vécu les choses. Vous me dites en commentaire pour que j'ai votre retour et que je sache comment vous vivez les choses. Si ça vous parle, si peut-être vous vivez toute autre chose, je vous invite à me le partager et à nous le partager parce que les autres personnes peuvent les lire aussi. Ok ? D'ailleurs, je tiens à tous vous remercier pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis pour les nouveaux qui sont là, bienvenue, belle découverte. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à vous faire savoir avec un petit bonjour, un petit je suis nouveau. Ça me fera toujours plaisir en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, ça soutient la chaîne. Voilà, 2 autres choses à vous dire puisque je l'ai souvent en commentaire. 1. Premièrement, oui, je fais des guidances privées. Vous avez directement le lien pour Créneau Libre, pour prendre un rendez-vous sur Créneau Libre. Parfois, s'il n'y a pas de rendez-vous de dispo, vous attendez un petit peu, je mets les dispos d'une semaine sur l'autre. D'accord ? Donc parfois, c'est très vite pris les créneaux, je vous l'accorde, mais à chaque fois, je les ouvre et je les préviens en post sur Instagram. Venez sur Instagram aussi, vous serez au courant direct, parce que je le mets en story, etc. Ok ? Je le mets également sur la chaîne YouTube dans l'onglet post. Mais voilà, parfois vous passez à côté, etc. C'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, clairement. Le dimanche ou le lundi, voilà, je programme un peu la semaine suivante.
Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc oui, je fais des guidances privées. Vous avez de quoi prendre en ligne directement de manière autonome. Voilà, vous avez 2 possibilités de tirage, vous verrez, voilà, vous regardez. Autre chose, une deuxième chose, j'ai créé pour vous un outil holistique qui sont des thés et des infusions holistiques avec des plantes énergétiques pour prendre soin de vos énergies. Il y a 2 collections. Donc déjà, la marque s'appelle Moonti. C'est moi qui ai créé tous ces thés, d'accord? Donc vous avez une collection spécifique pour vos chakras. Vous avez un thé ou une infusion pour activer votre chakra, le booster, le soutenir tout au long de votre période en fonction de ce que vous travaillez et ce dont vous avez besoin, d'accord? Donc vous avez un thé ou une infusion pour chaque et vous avez également une infusion spécifique pour les 7 chakras qui s'appelle le Moon Serenity que je vous ai pris ici pour vous montrer. Donc c'est une pochette comme ceci, dedans il y a des infusettes. Je vous montre les infusettes, c'est comme ceci, vous voyez, hop. Et il y a un petit QR code ici. Vous flashez le QR code au moment de votre infusion et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par moi pour vous dans l'instant. Très intéressant, en plus ça rajoute une expérience holistique. Et une deuxième collection. Et j'ai pris les amis Balance, puisque oui, bon anniversaire à tous mes amis Balance. Donc ça, ce sont des plantes énergétiques pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astro, d'accord? Donc ici, on a l'énergie de la Balance, d'accord? Donc bon anniversaire. Donc si vous souhaitez vous l'offrir pour cette période ou l'offrir à nos amis Balance, si vous avez des anniversaires, eh ben, allez-y. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, les amis, spécifique pour les personnes YouTube. Et j'ai créé aussi un assortiment spécifique avec les chakras par rapport à votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site directement sur Moonti. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'était les 2 choses que je voulais vous dire. Et la troisième, merci à tous parce que nous sommes 80 000 ici maintenant et je vais organiser un concours. Alors ça va venir, je ne sais pas quand, mais je vais organiser un concours pour vous remercier et pour vous offrir de la guidance et d'été également, mais ça va venir un petit peu plus tard. Voilà, en tous les cas, ce sera un concours des 80 000 abonnés puisque ça y est, nous y sommes, c'est incroyable. Merci à tous d'être là, merci d'être présents et merci d'être toujours plus nombreux. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisque nous restons sur des énergies et des guidances générales. Ok, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Ok, vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez jamais que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture et un très beau mois d'octobre, les amis. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Allez, comment vous abordez ce mois d'octobre? On va déjà aller voir tout de suite votre état d'esprit. Eh ben, on a le 6 de bâton, on adore. Alors, ce que je ressens, les amis Sagittaires, c'est que sur ce mois d'octobre, vous allez être en mode conquérant. Vous avez un état d'esprit conquérant ou conquérante et votre objectif... Et vous, parce que vous l'incarnez déjà, vous le vivez déjà hein, dans vos tripes, votre objectif pour ce mois d'octobre, c'est soit de poursuivre, soit d'atteindre très très rapidement les honneurs, la victoire et effectivement la reconnaissance suite à quelque chose que vous obtenez après vous être battu pour... Battu, on s'entend, hein, vous avez mis des efforts et donc bah voilà, vous obtenez le couronnement, la reconnaissance. Alors ça peut être vous envers vous-même. Ça peut être de par l'extérieur, vous voyez. J'en sais rien, moi, vous voyez, par exemple, on peut voir quelqu'un qui vainc une maladie, là, vous voyez. Je sais pas, vous avez un psoriasis ou un eczéma depuis je ne sais combien de temps. Vous savez que c'est dû au stress et tout. Et vous avez mis tout en place, j'en sais rien, moi, un suivi, un protocole, machin, où vous vous libérez émotionnellement, etc. Et ce mois d'octobre, votre objectif, c'est de sortir victorieux, vous voyez. Comme ça peut être au niveau du travail, au niveau relationnel, peu importe, vous voyez. Mais c'est parce que vous incarnez déjà le succès. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, là je ne parle pas à des gens qui clairement vont pas bien ou sont pas bien dans leur tête, etc. Non, c'est vraiment, vous êtes déter, vous êtes aligné avec ça, c'est en chemin, c'est en route, vous vivez déjà la victoire à l'intérieur de vous, vous voyez. C'est vraiment cet état d'esprit-là, ok ? Si jamais vous n'êtes pas bien ou quoi, écoutez quand même, parce qu'on ne sait jamais, ça peut vraiment vous booster là pour atteindre cet état d'esprit-là, pour ensuite y arriver, évidemment. Ok?
Ce que vous pouvez réaliser, les amis Sagittaires, pendant ce mois, les énergies... Waouh, 9 de denier. Ah bah oui. Oh bah oui. En plus de ça, concrètement, vous créez de la richesse et de l'abondance dans votre vie. Voilà. C'est vraiment ce que vous pouvez réaliser pendant ce mois d'octobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ce que vous allez entreprendre, démarrer ou faire, peu importe, les énergies que vous allez pouvoir saisir vont être abondantes et vont créer de la transformation rapide liée à quelque chose qui va prendre forme dans la matière. Ça peut prendre forme sous forme d'argent, effectivement. Ça peut prendre forme sous un succès, sous une réalisation. Mais c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de valeur. Vous voyez? Il y a une notion de valeur ajoutée par rapport à ce que vous faites. C'est pas... On ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez fait et c'est vous qui le récupérez. Vous voyez, on ne peut pas se tromper ici. Il n'y a pas d'intermédiaire, ça ne passe pas par le biais de quelqu'un d'autre, ça ne passe pas par le fait, j'en sais rien, moi par exemple, comment dire, un travail d'équipe ou chose comme ça. Ça peut, mais si vous voulez, vous, dans votre réalisation, il y a une satisfaction personnelle qui est très importante, une réalisation personnelle qui est très très importante ici pendant ce mois d'octobre. Mais avec votre état d'esprit de succès, ça ne m'étonne même pas. Donc entreprenez des choses ou poursuivez, allez-y, n'hésitez pas à saisir les énergies pour matérialiser des choses parce qu'effectivement, vous allez avoir la satisfaction du travail bien fait et surtout dans le fait que ça va générer de l'abondance, de la prospérité, vous voyez. Ok, la ressource que vous pouvez utiliser, le soleil. La carte du succès par excellence. Écoutez, mes amis Sagittaires, si là, au mois d'octobre, vous n'avez pas un ou des succès, je ne comprends pas. Des victoires, des choses qui se passent merveilleusement bien. Le soleil, c'est le rayonnement. On vous dit d'utiliser vos énergies de rayonnement qui sont liées à votre état d'esprit. Et votre état d'esprit, il est déjà à vouloir obtenir le succès et vous le ressentez déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes dans un processus de manifestation très fort. Donc là, c'est les encouragements fois plus, hein, fois 10 000. Hein. On vous dit, vous avez tout pendant ce mois d'octobre en vous, avec vous, que ce soit votre état d'esprit, vos énergies, votre rayonnement, pour saisir les situations et matérialiser l'abondance ici. C'est incroyable, mes amis Sagittaires. C'est magnifique. Alors, effectivement, avec le soleil, hein, c'est le succès. Hein. Succès amoureux, succès travail, succès financier. C'est vraiment le rayonnement par excellence. Hein. Waouh, j'adore. J'adore, mes amis Sagittaires. C'est magnifique. Magnifique. Ok, on va aller voir. Dites-moi déjà comment ça résonne pour vous, là, à ce stade. Et puis, on va aller voir tout de suite le challenge, le défi. Parce qu'il va y en avoir un. Le challenge, le défi, ça va être de vous ménager. Mes amis Sagittaires, ici, il y a un piège qu'il va falloir éviter pendant ce mois d'octobre. C'est faire plus ne veut pas dire faire mieux. Il va falloir vous ménager dans vos temps de repos, vos temps de... comment ça s'appelle? Vos temps de récupération. Vous avez besoin de temps de récupération ici pendant ce mois d'octobre et ça va être important de ne pas tirer sur la corde. Et vous êtes sur une notion de continuité, de durabilité ici et dans tous les cas, c'est pas parce que vous allez faire plus que vous allez obtenir plus de succès ou que vous allez faire moins et que vous allez obtenir moins de succès. Ce n'est pas ça. Là, c'est vraiment processus de transformation lié à un alignement, à quelque chose qui est tellement clair pour vous que si vous voulez, plus vous entretenez votre mental à être heureux, à être reposé et à pouvoir être dans son état de manifestation avec sa vision bien claire, bien éclairée et du coup un corps qui peut bien prendre les bonnes décisions parce que vous êtes bien reposé, par exemple, ça, c'est déjà du travail, vous voyez? On vous dit faire plus ou oublier de vous reposer ou de dormir suffisamment va avoir un impact, va altérer votre état d'esprit, va altérer votre vision, va altérer votre jugement et donc va flinguer votre processus de manifestation que vous avez là et votre rayonnement. Et c'est pas bon. Donc, le défi, le challenge, c'est de prendre vraiment le temps de se reposer et de ne pas voir ce temps comme du gâchis ou comme si vous passez à côté de quelque chose ou alors vraiment cet adage faire plus, obtenir plus. Non, 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 pas là en tous les cas. Pas pendant ce mois d'octobre, d'accord? Donc on fait un bon planning, j'ai envie de vous dire, et on s'y tient. Ce que vous laissez pendant ce mois d'octobre, ce dont vous n'avez pas besoin, valet de coupe. Ok, les amis Sagittaires, ce dont vous n'avez pas besoin, c'est
En fait, on me le montre sous plusieurs formes. Donc, je vais vous dire. Plusieurs formes. Vous n'avez pas besoin de personnes qui vous racontent des histoires. Clairement, vous racontent des histoires, vous font rêver sur des choses, mais n'agissent pas. Et concrètement, dans la matière, eh ben, il n'y a rien. Ce ne sont que des paroles, que des belles paroles, que des beaux rêves, des belles envies, des belles choses. Ah oui, oui, moi j'ai envie de faire ça avec toi, etc. Mais en fait, il n'y a rien qui se passe et c'est vous qui devez prendre tout sur vos épaules. Là, pendant ce mois d'octobre, c'est ce genre de personnes, ce genre d'énergie, c'est pas pour vous. Parce que ça va venir prendre sur votre temps de récupération et de repos et c'est pas bon du tout. C'est peut-être aussi ces personnes, ces types d'énergie qui vous épuisent à force. Vous voyez, par exemple, vous avez quelqu'un, j'en sais rien, on va dire au niveau professionnel, et qui vous dit « Ah oui, oui, génial, à la réunion du lundi, pour avancer sur ce projet, moi j'ai envie de créer ça, ok, et de t'accompagner là-dessus, j'arrive vendredi avec ça. » Et vous arrivez déjà jeudi, vous en parlez, la personne a fait « Ah oui, alors j'ai pas pu, tu comprends, machin, mais j'essaie de le faire pour demain, etc. » Et vous vous appuyez dessus pour être tranquille. Et résultat des courses, le jeudi soir, vous devez bosser comme un taré parce que le vendredi, ça doit être fait. Ça, ce genre de personnes, stop. Stop. Si vous savez que c'est des personnes fiables sur qui vous pouvez compter, oui. Si ce n'est pas le cas, vous oubliez. Vous dites non, non, mais c'est bon, merci. Ou alors vous donnez vraiment une date butoir où vous pouvez rattraper le coup si jamais. Vous voyez, le lundi, par exemple, la personne vous dit, tu dis, ok, je veux les premières ébauches mardi et on suit le truc au fur et à mesure et on donne un timing où on voit si ça avance ou pas. Vous voyez, mais il ne faut pas s'ajouter des choses épuisantes. Et inversement pour vous. C'est-à-dire que vous ne soyez pas non plus dans cet idéalisme too much qui fait que vous ne pouvez pas tenir quoi que ce soit ou réaliser quoi que ce soit. C'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'avoir des portées à long terme, mais il faut être réaliste dans le timing du présent. Vous voyez? Parce que sinon on s'épuise. Ok? Votre miracle qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre, votre coup de chance les amis. Waouh, un as de coupe. Il y a un nouvel amour. L'univers, vos anges, Dieu, vos guides, en fonction de vos croyances, vous apportent un nouvel amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose pendant ce mois d'octobre qui peut être effectivement une relation, une dynamique, une expérience qui vient démarrer en vous un nouveau cycle de kiff, un nouveau cycle de passion, un nouveau cycle où vous mettez un émotionnel qui vous plaît. Vous êtes en train d'ouvrir un cycle émotionnel. Ça peut être à travers un sport, ça peut être à travers une relation, une amitié, un travail, un type de travail dans lequel vous faites et vous êtes en train de vous rendre compte que vous kiffez faire ça, que ça vous fait un bien fou. L'univers vous apporte ça pour moi, pour vous aider à voir vraiment, à ne pas perdre votre temps, à être toujours dans la bonne direction ici. Vous voyez? J'adore. C'est très beau, mes amis Sagittaires. Franchement, c'est un super mois d'octobre. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Vous revenez au courant du mois pour me dire également. Venez réécouter à la mi du mois et à la fin du mois. Dites-moi parce que, waouh, moi, j'adore en tous les cas. C'est très, très beau. Si vous vous saisissez de ces énergies, c'est magnifique. Ok, on y va pour la partie professionnelle. C'est parti. Aïe, 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 aïe. J'adore. Maman, c'est beau, hein? Mes amis Sagittaires, vous avez le vent en poupe. Au niveau professionnel, ici, effectivement, vous prenez une nouvelle direction. D'accord? Avec le 2 de bâton, on voit bien, c'est une direction qui va loin. Alors, soit c'est déjà dans votre professionnel existant, vous prenez une nouvelle direction. Soit c'est vraiment, vous faites un changement drastique. Ici, pour moi, vous êtes venu comprendre avec l'énergie de la Lune, on a quand même une arcane majeure. Pour moi, ici, pendant ce mois d'octobre, soit la direction elle est prise et vous êtes en train d'aller vers cet accomplissement. Vous voyez, on la voit là. C'est encore, pardon, je ne l'avais pas vu. C'est encore une arcane majeure. Alors, c'est pas que je ne l'avais pas vu, mais pour l'instant, comment dire, le message est orienté par ici. C'est le succès. C'est la carte du monde. Vous voyez? Wow. Mes amis Sagittaires, j'adore, c'est incroyable. Donc, soit la direction, vous l'avez déjà prise et ce mois d'octobre, vous êtes en train de vivre pleinement ce choix. Soit le mois d'octobre, vous êtes en train d'orienter ce choix parce que vous avez fait ça. Et je vous explique ce que c'est. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez compris ce que vos émotions essayaient de vous dire. Pour moi, vous savez, vos émotions, ce n'est qu'une réaction de votre corps qui vient vous crier en gros un mal-être.
sur quelque chose, d'accord? À un instant T. Une fois que vous vous laissez traverser par ça, vous pouvez comprendre pourquoi vous avez ressenti ça. Qu'est-ce que votre corps, votre cœur, votre tête, votre âme, tout le monde essaie de vous dire à travers ça. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre une décision. Ça, pour moi, c'est le processus de la lune. Et j'entends bien, c'est pas face à un décès, vous voyez. Par exemple, un décès, on est triste et on sait pourquoi. Vous voyez, voilà, c'est pas le même processus, d'accord? Là, je vous parle d'un processus où, par exemple, au niveau professionnel, bah, je sais pas, vous vivez, c'est pas bien, ça va pas, les journées sont longues, vous vivez avec des collègues qui vous font pas grandir, ou bien même qui vous traitent mal, etc. Bon, émotionnellement, ça vient accumuler, votre corps tous les jours, il vient vous dire, hé, ça me va pas, ça me correspond pas, ça, je suis pas bien. Et à un moment donné, plutôt que de vous appesantir là-dessus, vous venez comprendre, vous dire, ok, pourquoi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire? Et là, vous avez fait ça, vous avez fait ce processus. Qu'est-ce que je peux faire? Je prends une nouvelle direction. Et là, pour moi, soit aujourd'hui, vous êtes dedans, vous êtes en train de vivre ce mois d'octobre, soit c'est quasi, hein, on y est presque. Hein. Vous êtes sur la fin du processus de ce que je viens de dire. Et là, effectivement, vous allez aller vers un accomplissement. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a une fin de cycle et un début de cycle. La carte 21 nous indique toujours que c'est un cycle successful. C'est-à-dire que c'est un cycle, même si il se finit difficilement, peut-être de votre point de vue, il a quand même été très riche et très abondant. Et vous repartez avec une puissance, vous voyez, pour aller sur le cycle suivant. Et ici, pour moi, avec le roi de bâton, c'est que ça y est, vous avez compris, vous avez acté pendant ce mois d'octobre et vous êtes en train d'agir avec beaucoup de prestance, avec beaucoup de sûreté, avec une assise, vous voyez, parce que vous avez dominé votre intérieur. Et donc, la direction devient très claire. Elle est peut-être un peu éloignée, lointaine de là où vous partez, hein, c'est tout à fait possible. J'adore, c'est très beau comme message, mes amis sagittaires, très très beau. On y va pour la partie relationnelle amoureuse. Ouf! Eh ben, ok. 8 d'épée, As de coupe, tempérance et la tour. Encore 2 arcanes majeures. Les amis sagittaires, c'est le mois de la libération au niveau relationnel amoureux. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Il y a quelque chose qui fait détonateur. Clairement, qui fait un détonateur. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut être représenté par effectivement une personne avec qui vous avez de l'affection, amoureuse, amicale, peu importe, qui vient en fait faire un détonateur pour comprendre que vous êtes potentiellement enchaîné et enfermé dans quelque chose qui en fait ne demande qu'une décision, qu'un pas en avant, qu'un déploiement de vos ailes pour vous en libérer. Et pour moi, le détonateur qui vient, je ne sais pas sous quelle forme il va être, je vous le dis, ça peut être si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas et que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous empêche de prendre une autre direction et que c'est vous-même en fait. Le fait de rencontrer quelqu'un qui potentiellement vous ouvre les yeux parce que cette personne, vous vivez un truc intense avec cette personne. Et quand je parle d'intense, c'est pas forcément que vous êtes dans la tromperie, hein. Pas du tout. Hein. Ça peut être qu'à ce moment-là, vous avez une superbe conversation et vous connectez de dingue. Et là, vous vous dites, oh waouh, mais c'est ça moi que je veux vivre au quotidien. Vous voyez? Il y a un détonateur qui est là. Clairement, ce détonateur, il va avoir l'as de coupe, il est là. J'ai de nouveau l'as de coupe et attendez, je vous le reprends. Il était là, c'était le miracle. Hein. Ce que vous apportez la vie, un as de coupe. Pour moi, c'est au niveau relationnel amoureux que vous allez avoir ce nouvel amour. Ce nouveau ressenti, ce nouvel espace qui va vous appeler. C'est votre cœur ici, qui a envie de connecter à quelque chose qui ne vous enferme pas. Parce que là, pour l'instant, c'est enfermant, c'est pas du tout agréable pour vous, quoi. Et là, votre cœur appelle. Et le détonateur, il vient de la vie, il vient de l'univers, là. Il vient vous mettre une tour, hein, c'est la tour. Hein. Donc, c'est un coup de foudre. C'est quelque chose qui vient détonner, un coup de tonnerre dans votre vie pour que vous compreniez enfin, je ne sais pas pourquoi c'est enfin, mais en tous les cas, il faut que vous compreniez enfin qu'il est temps de déployer vos ailes pour aller vers des relations qui sont beaucoup plus dans votre famille d'âme, qui sont beaucoup plus liées âme-sœur, liées
à un travail ensemble de lumière, de spirituel, concrètement dans la vie, dans la matière. Il faut passer à un niveau supérieur ici. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être peu importe où ça se trouve au niveau relationnel. Mais là, il est temps. Et l'univers vient vous mettre un bon coup de détonateur pour ça. 2 fois l'as de coupe, hein, quand même. Hein. C'est pas rien, les amis. Waouh! Eh ben! Allez, relationnel, oui, votre relation avec votre vie intérieure, développement personnel, vie spirituelle. Pouah, encore des arcanes majeures. Les amis Sagittaires, c'est un gros mois d'octobre et un gros mois d'octobre successful pour vous. Ok, au niveau vie intérieure, ici, on a l'étoile. Donc, effectivement, ici, il y a j'entends un renoncement de l'ego. C'est-à-dire que, pour moi, mes amis Sagittaires, ici, vous allez réussir un coup de maître, qu'on ne fait pas tous les jours, hein, je vous l'accorde, où vous capitulez et vous dites, ok, vous lâchez le mental, vous lâchez l'ego, et vous dites, ok, j'écoute, je ressens, parce que là, j'en peux plus. Il y a quelque chose qui est, où vraiment, je vous vois tomber à genoux et dire, ok, je reçois, j'écoute, je suis, parce que là, j'en peux plus. Quand c'est moi qui suis aux commandes, ça va pas. Donc, j'écoute. Et là, effectivement, on a l'archange Jérémiel, si vous voulez l'invoquer, qui vient vers vous et qui vous crée le renouveau dont vous avez besoin. Et le renouveau de l'archange Jérémiel, c'est le jugement. C'est une renaissance et elle part d'abord de l'intérieur. D'accord? C'est une nouvelle vérité, c'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est une nouvelle vision. Mais pour ça, il faut d'abord accepter, parce que je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre. Donc, il faut d'abord accepter de lâcher et de dire, ok, je lâche et je reçois et je vois ce qui se passe. C'est là que vous allez décider, effectivement, avec le 7 de bâton, vous allez enfin prendre une décision parce que vos croyances vont être bien campées. Jusque-là, vous n'arriviez pas à prendre de décision, je pense, et que vous étiez dans ce brouhaha avec des résultats qui ne vous convenaient pas, parce que c'était l'ego qui menait la bataille, et l'ego, quand il mène la bataille, il est motivé par beaucoup de peur ou beaucoup de choses égotiques, donc qui sont en lien avec les autres, mais qui vous fait croire hein, que c'est vous qui voulez ça et que c'est le meilleur pour vous, vous voyez, mais qui joue le jeu de la vie 3D. Je sais que ça peut paraître un peu perché ce que je suis en train de vous dire, mais c'est-à-dire que, en gros, le jeu de l'ego, par exemple, il va vous faire croire réellement que effectivement, si t'es pas bien aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu t'es pas bien habillé ce matin. Et que du coup, tu te sens pas bien. Et que c'est pour ça que tout le monde te regarde bizarre. Ça fait beaucoup de choses, avec beaucoup de matériel, qui sont pas ouf. Vous voyez, et qui sont peut-être pas le reflet de la réalité. Parce qu'il veut pas aller voir ce qu'il y a réellement. Et peut-être que ce qu'il y a réellement, c'est peut-être qu'il y en a marre en fait d'être entouré de ces gens, qu'il y en a marre peut-être de se lever et d'aller à ce travail-là, et par rapport à tout ce que ça inclut comme état d'esprit, comme dynamique, etc. Et que c'est ça le réel problème aujourd'hui. C'est pas le fait de te sentir pas bien. Tu te sens pas bien peut-être parce que énergétiquement et entièrement, ça ne correspond plus. Pas juste à cause d'habits et de personnes qui te regardent mal à cause de ça. Vous voyez, c'est pas le même niveau en fait d'interprétation, de réel questionnement. C'est ça que vous lâchez. Et du coup, comme vous lâchez ça, vous êtes réellement connecté à cette nouvelle vérité, à cette guidance finalement qui vous fait ouvrir les yeux. Et là, vous comprenez. Et donc, c'est des croyances qui sont vraiment, qui parlent à votre âme, qui parlent à votre cœur, vous voyez, qui sont alignées. Donc là, c'est plus facile de prendre des décisions pour vous. C'est plus facile ici d'aller mener ces batailles avec soin. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus l'impression de rater des occasions, parce qu'on comprend que notre chemin se fait d'abord par des décisions et non par le fait que la vie nous punit ou qu'on n'a pas une bonne étoile ou qu'on n'a pas de chance, vous voyez ? Tout ça se libère en fait. Et là, enfin, vous ouvrez les yeux, vous voyez ? Et vous voyez les belles occasions et les nouvelles occasions qui sont là. À contrario de l'ennui et de l'insatisfaction que vous avez actuellement. Vous arrivez à mettre vraiment le doigt dessus. Vous voyez ? Il est puissant, ce message, mes amis Sagittaires. Très, très puissant. J'espère que je vous l'ai bien retransmis et que vous avez pu saisir et suivre les différentes choses. Je sais qu'il était un petit peu perché, mais je sais que ça vous parlera dans tous les cas. Ok ?
Allez, on poursuit pardon, avec l'oracle de la présence angélique pour vous accompagner. C'est parti. Alors, nous avons la contribution. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine. Je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient ou consciente du meilleur. Je suis prêt ou prête à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. On adore. C'est un petit peu ce qu'on disait avant quand même, hein. J'aime bien. Ok, les sœurs de lumière, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire ? Crainte et inquiétude, des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Ce qu'on vient de dire avant, hein. Encore un petit conseil pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Il y en a deux. Lien et union. Vous êtes enfin prête ou prêt à vous engager avec assurance et foi. L'engagement, c'est se lier avec une promesse. Trahison et méfiance, ne soyez plus paralysés par la peur, déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentive ou attentif en accordant votre confiance. Eh bien, on va aller voir quel est le chakra qui va pouvoir vous soutenir pendant ce mois et qu'il faudra activer. Hop, alors, tac, je l'ai attrapé. Prix, demande. Le chakra couronne. Oui, les amis, le chakra couronne, vous avez un énorme canal de guidance ici. Et encore une fois, on a tous, on reçoit tous de la guidance, hein, les amis, vous ne l'oubliez jamais. Donc, travaillez énormément votre chakra de la couronne, votre chakra coronal, très, très important. Celui qui vous relie au grand tout, c'est celui qui vous crée également les pardons dont vous avez besoin, mais également aussi la confiance. Et j'ai un outil pour vous, les amis, que j'ai créé. Je vous le trouve tout de suite, il est à côté. Hop, et je vous montre, comme ça vous allez pouvoir voir ce que c'est. Hop là, je l'ai. C'est le Moon Connection, justement. J'ai créé un outil holistique avec des plantes énergétiques pour vous accompagner au quotidien à activer votre chakra de la couronne. D'accord? Excusez-moi. Donc, il s'appelle le Moon Connection. Donc, je vous invite à le découvrir et si vous le désirez pour vous accompagner sur ce mois d'octobre, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Et puis, vous avez ma boutique Moonti, puisque la marque s'appelle Moonti. Vous avez deux collections, une collection spécifique pour les chakras et une collection spécifique pour soutenir vos énergies chaque jour, pour votre signe astro. Et là, vous avez notamment le Sagittaire pour vous si vous êtes Sagittaire. Je vous montre un petit peu, regardez-moi ça, ces morceaux, c'est des petites infusettes et sur chacune, vous avez un petit QR code. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez en plus une Moon Guidance qui a été canalisée par moi. Voilà les amis pour l'outil que je vous ai créé avec les plantes énergétiques. Donc chakra de la couronne, le Moon Connection pour vous. Vous avez une petite réduction spéciale pour votre première commande d'ailleurs. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Allez, on termine avec votre prière à faire le matin et ou le soir. L'essentiel c'est de vous accompagner au max avec donc plusieurs jours d'affilée. Pour gérer ces émotions, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de ne pas être débordée par mes émotions, parfois négatives, parfois liées à du stress ou encore à ma grande sensibilité. Cela peut me déstabiliser ou me mettre mal à l'aise. Aidez-moi à réguler mes émotions, à les accueillir avec bienveillance et respect pour moi-même. Gratitude, affirmation, je gère mes émotions facilement et je me sens bien. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'octobre 2024. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas, surtout exprimez-le, c'est très important et ça soutient mon travail et ça fait un échange d'énergie. Mettez un pouce, mettez un commentaire, un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Vous pouvez aussi me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Si vous pensez à un de vos proches à qui cette guidance pourrait parler ou pourrait aider, ou mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager également. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait, ça soutient et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui me recommandent à l'oral. Et on ne voit pas de traces, mais je sais que vous êtes nombreux. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.